Chaque fois que j'entends le Congo pleurnicher, le Rwanda m'a attaqué, c'est les Rwandais qui nous attaquent, c'est pas M23, chaque fois que j'entends ça, j'ai honte. Et j'ai honte d'être noir, d'être africain. Moi, dans mon village, quand j'étais enfant, j'allais à l'école. Si je reviens de l'école en pleurant, on me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a tel enfant au village, tout le monde connaît tout le monde. C'est l'enfant de tel qui m'a frappé. On dit, hein, et alors, vous avez le même âge, non? Peut-être même tu es plus âgé que lui. Il te frappe, tu ne te défends pas, tu viens pleurnicher ici. Je te jure, Gilles, ton papa va te fesser comme il ne t'a jamais fessé. Donc quand je vois le Congo, 2 335 000 km², plus de 100 millions d'habitants. 102 millions. 102 millions d'habitants. Face aux petits poussets rwandais. Et que le Congo, tout honte but, pleurniche matin, midi, soir contre le Rwanda, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien les Congolais sont capables de gérer leur pays, ils le gèrent, ou bien ils sont incapables de gérer le pays, celui qui peut le gérer, il vient le prendre. C'est ce que le Rwanda fait. C'est une question de superficie. Juste platé la semaine dernière, il y a un consultant qui comparait le Rwanda à l'Israël de l'Afrique. Il n'y a pas d'Israël en Afrique. C'est vrai qu'au temps colonial, avec les Belges, les Français, c'est les mêmes. Hein. En malfaisance, ils sont les mêmes. On a dit aux Rwandais que les Tutsis, avec leur long nez, ne seraient pas des nègres. Donc les Hutus, les Tois, oui, eux c'est des nègres. Donc les Tutsis, avec leur long nez, leur grande taille, sont prédestinés à dominer les Hutus. Tout ça, c'est contenu, hein, ce qui se passe aujourd'hui là, parce que de l'autre côté au Congo, c'est des Hutus, c'est des Bantous. C'est pas des Nilotiques comme les choses. Mais laissons ça, c'est pas important. Et aujourd'hui, on nous dit, Kemaï nous explique que le contrat qu'on a fait avec le Rwanda avait été proposé au Congo, le Congo a refusé. Mais c'est un contrat de bandits, de pilleurs, de voleurs. Comment tu voulais que le Congo accepte ça? Maintenant, le Rwanda accepte ça, pourquoi? Laisse-moi parler, je ne t'ai pas interrompu. Le Rwanda accepte ça, il y a quel minerai chez lui? Ils ont des minerais. Attends. Mais les minerais, c'est la même zone. Oui. Vous prenez la frontière, la richesse. Il y a les minerais. Oui. Il y a les minerais. Il y a par exemple le pétrole plein en Amérique, hein, mais ça ne les empêche pas de venir prendre le pétrole chose arabe. Donc ils en ont, oui. Oui, ils en ont, mais ils veulent prendre chez les autres. Oui. Donc, maintenant, tu sais ce qui se passe? Tu dis il faut la traçabilité. Oui. Mais tous les magouilleurs qu'on a envoyés là-bas pour être chargés de cette traçabilité, ils sont à Kigali ou dans un village du Rwanda où il y a les magasins où on stocke le minerai venu du Congo et c'est seulement dans le magasin qu'il va, ça là, ça vient d'où? Ça là, ça vient d'où? Bon, on lui dit un village qu'on veut. Et puis, est-ce que c'est là-bas qu'il va savoir si c'est un enfant ou c'est un vieux de 80 ans qui a exploité le minerai? Donc, rien n'est fait. C'était une ruse pour exploiter le Congo. Il faut laisser de côté. On avait proposé ça au Congo. Est-ce que je peux poser une question? Oui, pose tes questions. Prenons l'exemple du cacao ou du café. Oui. Nos pays, en général, sont producteurs à la fois de cacao et de café. Oui. Qu'ils ne transforment pas. Oui. Pour acheter le cacao et en faire du chocolat ou autre chose, oui. On vend soit aux Suisses, soit aux Belges. Oui. Et ce sont eux qui sont finalement les producteurs de cacao et de produits dérivés du cacao. Oui. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont des receleurs alors qu'ils achètent ces matières premières à vil prix et qu'ils ne produisent aucune quantité de tout cela? La comparaison ne tient pas. C'est la même comparaison. Sois tranquille, tout soit tranquille. Moi, oui. Mon papa était producteur de cacao. Oui. On vient le lui acheter. Oui. On le transporte, on le vend. Ici, là, on te dit dans les mines au Kivu, on paye quoi au Congo avant de prendre ces minerais? Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda est un point de passage. Et le Rwanda n'est pas le seul point de passage parce qu'il y a d'autres pays là-bas qui ont même la côte. Pourquoi ce n'est pas un pays comme comment on appelle ça, la Tanzanie, qui ont la côte? Qui vous a dit que ça ne passe pas par ces pays? L'Ouganda aussi. L'Ouganda aussi permet de faire passer. On parle de ceux dont on entend le nom matin, midi, soir, c'est le Rwanda. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais le Rwanda n'est pas le seul. On vous a dit qu'il y a plus de 200 milices établies dans cette région. Il n'y a pas que le M23. Oui. J'ai dit, si les pays producteurs de cacao, tu as donné l'exemple, ne le transforment pas, c'est des paresseux. Ces pays producteurs de cacao qui le transforment, c'est des paresseux, des inconscients, des incapables.
C'est pourquoi si vous n'êtes pas capable de transformer votre café ou votre cacao, les voleurs suisses et belges viennent vous le prendre à prix de misère. Qu'est-ce qui empêche le pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, les deux pays réunis, ils peuvent créer, Dieu seul sait combien d'usines de transformation de cacao. Ils ont fait quoi? Rien. Donc il faut, quelquefois on accuse les Européens, c'est vrai, mais si la paresse poussive des cerveaux de certains dirigeants de certains pays joue plus mal contre les Africains que ne jouent les Européens. Donc revenons au Rwanda. Le marché qu'on a proposé aux Congolais n'était pas un marché juste et équitable. D'ailleurs, en quoi quelqu'un va venir de quelque part pour te proposer un marché? Si les Congolais ont un problème, ils font un projet et ils signent des accords avec les pays. Maintenant, on vient, on dit, Rwanda, tu fournis les matières premières. Colombie, Tantali, bon, tu sais que tu n'en as pas. Ou bien tu en as, mais tu ne l'exploites pas. Tu sais que tu vas aller le prendre gratuitement au Congo. Et tu signes des accords. Mais tu es un receleur, tu es un voleur. Non, justement, le problème n'est pas là. Oui, mais enfin, bon, je voudrais juste que nous soyons il y a eu plusieurs études, même des Nations Unies, qui disent que le Rwanda pille les ressources du sous-sol congolais. Laissez-moi aller au bout de allez-y. Quand vous avez parlé là, moi je me suis bien gardé de réagir. Maintenant, tout ça là, c'est de la distraction. Le problème c'est avec les Congolais eux-mêmes. C'est les Congolais. Comment les Rwandais sont arrivés au Congo? Mais c'est des Congolais qui sont allés les chercher, disant que Mobutu est un dictateur. Je devais poser la question aujourd'hui aux Congolais. Combien d'habitants du Kivu Mobutu a assassiné dans sa vie? Combien de Congolais de l'Est Mobutu a tué dans sa vie, dans sa dictature? Mais comment tu peux diriger un pays comme ça sans avoir la fermeté dans la direction? Donc, c'est les Congolais qui sont allés chercher le diable pour amener dans leur maison, à commencer par Kabila Père, mais il est